marcher à quatre pattes. Comme une bête. Comme un chien que l'on aurait instruit à la force de la friandise. Comme pour lui faire renoncer à ce que sa vraie nature voudrait qu'il exprime. Et je ne sais plus quoi répondre, moi, après le festin que tu viens de m'offrir. Je voudrais bien vous dire que le temps, ce n'est pas de l'argent. Mais mon banquier me rappelle trop souvent à quel point je serais fou de penser une chose pareille. Nous sommes tous ici bien trop conscients de la valeur temporelle de l'argent pour en nier l'existence. Soyons sérieux, hein. À 30 € l'heure de cours qu'a pas chaussé, il pourrait encore en douter. Hein. Nous redoutons tous le prix du temps qui passe, nous dont le portefeuille est déjà vide. Moi-même, je redoute le jour où je troquerai les douceurs de la vie étudiante pour un costard sans saveur, où je n'aurai plus droit à mon burger gratuit pour un menu Maxi Best-of acheté chez Quick, où l'on me retirera ma carte 12-25 et qu'il me faudra attendre 40 longues années pour qu'enfin je puisse être éligible à la carte de Mermaid. Quelle agonie. Laurent, tu as discouru comme un vulgaire mécanicien. Je n'ai pas à être méchant, hein. Mais ce soir, je ne résiste pas, et je crois bien ne pas être le seul, à l'envie de te dire zut et de te traiter de sale macroéconomiste néoclassique à la noix. Ta démonstration à la logique implacable n'aura convaincu qu'une clientèle de charlatans. Tu es de la trempe de ceux qui veulent nous faire croire qu'il faudrait travailler plus pour gagner plus. Ou qui nous expliquent brillamment les vertus irrésistibles du taylorisme. Mais au fond, tu es comme tous les autres. Tu ne fais qu'appliquer des modèles et les répliquer à la chaîne. Tu as une Ferrari dans ton garage, mais tu ne passes jamais la troisième. Tu n'es qu'un ouvrier spolié, alors que tu pourrais être le patron. Lutte, Laurent, lutte. Nos profits valent mieux que leur vie. Sommes-nous donc contraints de rester retranchés derrière cette sinistre maxime? Doit-on vivre sous le joug de cette infâme morale des affaires qui voudrait voir l'homme se dévouer corps et âme à la quête avilissante du profit? J'ose le dire. Ton discours est un plaidoyer contre la vie. Voir l'homme faire de chaque instant de sa vie une recherche perpétuelle de la rentabilité, dans l'espoir d'un hypothétique bonheur demain, en oubliant que l'important c'est maintenant. C'est là ta seule ambition, mais elle ne suffit pas à dissimuler la contradiction qui te hante entre ce que tu voudrais être et ce que tu es vraiment. Oui, Laurent, tu rêves d'être un admis sur concours. Ça crève les yeux, tu ne trompes personne. Par pitié, mettons fin au mensonge. Monsieur, plutôt que d'entamer une certes modeste carrière de juriste, ou au moins on l'aura appelé maître, hein, a préféré compléter sa formation par l'obtention d'un diplôme moyennant 30 000 € et 3 ans de sa vie. Mais dont les complémentarités avec son master de droit des affaires représentent une occasion unique de booster son début de carrière. Mais tu perds ton temps et ton argent, Laurent. C'est la crise! Je ne peux pas croire qu'un homme aussi avisé que toi puisse commettre une telle erreur de jugement. Non, je ne peux pas croire que tu sois convaincu par ce que tu défends ce soir, devant nous. Tu n'es pas un vulgaire matérialiste, encore moins un homme d'affaires. Tu ne lis pas le journal, tu es un poète. Tu sais que tout cela n'est pas marqué dans les livres. Tu sais au fond de toi que le plus important à vivre, c'est de vivre au jour le jour. Le temps, ce n'est pas de l'argent, c'est de l'amour. Si tu adhérais vraiment à cette éthique nauséabonde, tu aurais pris soin d'écouter les vrais intellectuels prodigues sur le sujet. Tu ne serais pas passé à côté, par exemple, de ce génie à la rhétorique un brin virulente, mais non moins éclairante, qui s'exprimait à peu près en ces termes. Qui est le plus rapide pour postuler, le temps c'est de l'argent, j'ai du temps à gagner. Bah. On les inculpe. Laurent, si tu croyais vraiment ce que tu dis, tu serais un voleur. Oui, tu serais un hors-la-loi. Mais comme tous les avocats finalement. Hein. Mais ça t'éviterait surtout
L'argent, Laurent, c'est le refuge des imbéciles. Le temps vaut cher, oui, mais il est pour ceux que l'on chérit. Alors, pas pitié, ne gâche pas le temps qu'il te reste. Tu as manifestement déjà renoncé à l'argent. Épargne-nous tes diatribes.